Salut et bienvenue dans un nouvel épisode des Cris du cœur. Oui, je commence tout enjouée, je sais, mais j'aime bien vous balancer un petit peu mon engouement, mon enthousiasme, c'est cadeau. Alors, je voulais un petit peu vous parler d'un truc que j'ai vécu la semaine dernière quand je vous ai partagé mon épisode sur, sur les émotions. Enfin, c'était pas vraiment centré sur les émotions, mais sur le fait de ressentir et ou ne pas ressentir d'ailleurs. Et en fait, j'ai remarqué que je me suis, entre guillemets, pas forcée à faire cet épisode-là, mais que j'ai été très déçue, en fait, de l'épisode que j'ai sorti. Enfin, concrètement, j'étais pas satisfaite du tout. Et à m'écouter, je ne l'aurais pas partagé et j'avais très envie de le supprimer. Mais je me suis dit: «Non, faut laisser les choses se faire et de toute façon, il faut aussi des épisodes, j'imagine, dont je serais pas nécessairement satisfaite». Et je voulais un petit peu parler de ça parce que, hem, j'ai remarqué une chose chez moi et donc je pense que je referai pas la même chose. C'est-à-dire que le tout premier épisode que je vous ai sorti, enfin, j'aime bien l'appeler l'épisode pilote parce que c'était pas un épisode complet, je vous avais donné un petit peu une phrase pour vous mettre l'eau à la bouche de l'épisode suivant. Et donc je me suis un peu sentie obligée de tourner, l'épisode de la semaine dernière sur le fait de ressentir ou ne pas ressentir parce que je vous avais un peu, mis l'eau à la bouche pour le l'épisode suivant. Et donc du coup, je me suis un peu mis une balle dans le pied toute seule parce que je suis une personne qui fonctionne, à l'élan. C'est-à-dire que là, j'ai pris mon micro, je vous tourne un épisode, j'ai absolument rien préparé. Voilà, c'est je sors de meilleurs épisodes quand je prépare rien plutôt que quand tout est préparé. Alors attention, j'ai ma liste de tous les épisodes avec les sujets dont j'aimerais aborder évidemment, qui viendront, au fur et à mesure. Mais j'ai remarqué aussi que si je me dis: «OK, demain je prépare cet épisode-là sur tel sujet», ça fonctionne pas chez moi, ça me bloque complètement. Enfin, je trouve. Maintenant, je sais qu'il y a mes proches qui m'ont dit, qu'ils ont eu l'occasion d'écouter, l'épisode, qui m'ont dit que voilà, ça allait, qu'il y avait pas ce truc-là où je perdais un peu le message. Mais moi, je suis très insatisfaite de cet épisode-là parce que j'ai l'impression d'avoir, de m'être, un peu mis, de m'être mise un peu heu, dans un carré, on va dire, pour, devoir sortir ça alors que, bah, j'avais pas nécessairement envie de parler sur le moment de ce sujet-là. Et donc je me suis dit que c'était un petit peu important peut-être d'aborder le sujet parce que peut-être que vous aussi, vous avez, vécu ce genre de choses, pas forcément, pour les mêmes raisons que moi, mais vous voyez, où vous devez faire quelque chose et en fait, comme ça vient pas d'un élan naturel, parce que j'aime bien dire que moi je fonctionne à l'élan naturel, hem, et bien, du coup, quand tu te forces à faire quelque chose que tu avais pas envie de faire, bah, ça donne pas aussi bien que quand ça vient de toi. Tu sais? Quand tu es moins, je trouve pas le terme que je veux dire, mais quand c'est moins non, je ne trouve pas le terme que je veux dire, peut-être que vous allez voir de quel mot je parle. Si pas, c'est pas grave. Mais, mais vraiment ce côté où, tu sais, c'est un peu comme, allez, à l'école, par exemple, si tu prends cet exemple-là. À l'école, on te force à apprendre des choses que tu en as rien à faire. Et donc tu te forces, c'est du par cœur et tu comprends pas forcément ce que tu apprends. Et donc c'est pas très cool, c'est pas très agréable, même si tu sais le faire. Et en grandissant, des fois, bah, tu vas t'intéresser à des choses que tu as appris à l'école, que tu vas plus pousser, mais que tu vas comprendre et assimiler, beaucoup plus rapidement étant donné que ça vient de toi-même. C'est un élan naturel vers, ce que tu as envie d'apprendre. Et en fait, il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie, je trouve, où tu as, ce côté où, quand tu te forces à faire quelque chose, bah, ça donne pas aussi bien que quand ça vient naturellement. Tu sais, ça revient un peu aussi aux gens, qui, heu, qui veulent changer, mais qui n'arrivent pas à changer. En fait, il y a tellement leur entourage qui leur répète: «Non, mais il faut que tu changes ça chez toi» et cetera, que la personne dit: «Oui, je le sais», mais elle le fait pas parce que ça vient pas d'elle, en fait. Tout doit venir de toi. Et si ça ne vient pas de toi, eh bien, ça te braque finalement d'une certaine manière et même si tu te forces à aller contre ça, contre le fait que ça ne vienne pas de toi, bah, ça sera jamais aussi bien et aussi beau que, ouais, que quand les choses sont alignées pour que les choses se fassent naturellement, on va dire. J'ai l'impression de beaucoup blablater pour, heu, pour pas grand-chose. Mais tout ça pour dire qu'en fait, je crois qu'il faut, le plus possible fonctionner d'une manière assez naturelle, heu, vers les choses qui nous tiennent à cœur et pas se
et pas se forcer à faire quelque chose. Enfin, pour vous dire et pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, les podcasts, enfin le podcast, quand je l'ai commencé, je l'avais commencé parce que c'est vrai que on m'a souvent répété que je parlais beaucoup, mais je suis quelqu'un qui adore discuter, qui adore comprendre, qui adore, la profondeur des choses. Enfin vraiment, voilà, c'est quelque chose qui m'anime et je me suis dit: «OK, comme on m'a souvent répété que je parlais beaucoup», et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas créer un podcast? Au moins je peux parler beaucoup sans qu'on me dise que je parle trop», étant donné que l'idée d'un podcast, c'est de parler. Et donc, je l'ai créé ce podcast l'année dernière ou même l'année d'avant, je crois. J'ai sorti des épisodes et je sais que d'une certaine manière, pour certains épisodes, je me suis un peu forcée à le faire, parce que je me suis dit qu'il le fallait, parce que ce serait bien et cetera et donc je me forçais à faire quelque chose qui, à ce moment-là, n'était pas forcément, le bon moment pour moi. Et d'ailleurs, c'est simple, quand je réécoute mes épisodes, que j'ai sortis, alors je sais que j'ai laissé un épisode et dont les épisodes de la chronique d'un corps en guerre, qui là parle plus sur la maladie et tout ce qui s'ensuit. Mais, j'avais aussi sorti, 2 non 2-3 épisodes je crois, que j'ai enlevés parce que je on sent en fait que je suis moins à l'aise et que enfin j'ai non, enfin on sent que c'était pas le bon moment. Enfin moi je le ressens en tout cas quand je me réécoute que c'était absolument pas, un bon moment pour moi, le faire et donc je me suis entre guillemets «forcée» à le faire et quand je vois aujourd'hui les épisodes qui sortent, que je suis en train de faire ou même les partages que je fais sur les réseaux sociaux, je sens que le ouais, que c'est l'instant, c'est le moment de le faire et je me sens beaucoup plus à l'aise, aussi à cette idée-là. Ça fait aussi penser à beaucoup de personnes autour de moi qui ont, cette envie de lancer un projet, ou qui ont leurs idées de projet, mais qui se lancent pas parce que, voilà, elles se posent beaucoup de questions, ce qui est normal et légitime, hein, de se poser des questions, c'est pas ça que je veux dire par là, mais qui se posent beaucoup de questions et donc qui ne se lancent pas. Alors, finalement, est-ce que on verrait pas ça plutôt dans le sens où, le fait de ne pas se lancer, c'est peut-être juste pas le moment? Peut-être qu'il y a encore un cheminement à faire derrière? Parce que se lancer et faire quelque chose qui nous questionne beaucoup, c'est que derrière, il y a encore des parts de doute. Au début, je pensais que c'était une question de légitimité et une question de confiance en soi pour se lancer. Et finalement, je constate que peut-être pas tant que ça. Peut-être que c'est pas une question de légitimité dans ce que l'on veut faire ou dans ce dans quoi on veut se lancer. Je pense que c'est une question d'avoir ce côté où tu es prêt intérieurement. Et pour vous donner un exemple pour appuyer ce que je dis, ça fait depuis, peut-être 1 an, que j'ai cette idée de lancer des ateliers thématiques. Et l'idée m'était venue en tête, mais sans plus. Et l'année dernière, je m'étais dit: «Ah mais ce serait cool que je me lance», mais je me sentais tellement, tellement inconfortable avec cette idée de parler devant des gens, d'assumer certains trucs que je peux dire parce que dans ma tête, c'était: «OK, mais qui suis-je pour pouvoir parler de tel ou tel sujet?» Heu, j'avais un peu ce côté, ouais, un peu ce côté de d'illégitimité, un peu ce côté un peu ce côté d'imposteur et de ne pas être légitime. Et finalement, donc il y a toujours eu cette idée d'atelier, d'animer des ateliers, mais jamais j'osais le faire et je m'étais même dit que j'allais faire un test avec mes connaissances pour voir comment je le sentais et en fait, même juste de m'imaginer le faire avec, bah, des amis à moi pour voir comment j'allais appréhender l'atelier, comment j'allais enfin, faire les choses, ça me terrorisait. Enfin, vraiment, alors que, bah, ça aurait été avec des amis de confiance qui me soutiennent dans mes projets et je l'ai pas fait et après, c'est vrai qu'il s'est écoulé, plusieurs semaines, plusieurs mois et bah, aujourd'hui, le truc se met en place. C'est-à-dire que là, je suis en recherche d'un endroit pour animer mes ateliers et c'est assez marrant comme la vie est bien faite parce que ouais, je sais que je vais me répéter et je sais que je l'avais dit dans mon premier épisode aussi, mais ouais, le bon moment arrive au moment où tu te sens prêt à accueillir et où tu te sens prêt à rendre les choses concrètes et réelles. Je crois que c'est pas une question de légitimité, je pense que c'est une question de cheminement intérieur. Je enfin, en tout cas, dans ma propre vie, c'est ce que je remarque, c'est que j'ai besoin
de cheminer intérieurement, de vivre certaines choses pour être prête à ce moment-là. Et c'est assez marrant parce que, enfin, je trouve ça à la fois beau et à la fois, tu ce côté, pas injuste, mais ce côté où tu sais quand tu as quelque chose que tu as envie de rendre concret et réel et que ça prend plus de temps que ce que tu ne pensais et que finalement, au moment où ça arrive, tu te dis: «OK, bah, c'est normal en fait que ça a pris du temps. J'avais besoin de vivre ça et ça et ça pour, rendre les choses réelles». Enfin, aujourd'hui avec les ateliers que j'aimerais animer, enfin, c'est pas que j'aimerais, c'est que je vais les animer, c'est juste que là, je suis en recherche d'un lieu, pour rendre les choses concrètes aussi. D'ailleurs, ça va être vraiment bien, je vous en reparlerai à l'occasion aussi. Et aujourd'hui, je me sens prête à animer un atelier, à parler de certaines thématiques. J'ai plus ce côté de, «OK, mais est-ce que je suis vraiment à ma place? Qui suis-je pour dire ça?» Même si, voilà, je pense que le syndrome de l'imposteur, il 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 réside, je pense, en chacun de nous, même si on sait ce qu'on fait, même si on sait où on va. Je pense qu'il y a aussi cette mini part de soi où tu te dis: «OK, mais est-ce que c'est juste ce que je fais?» Heu je pense qu'il y a toujours quand même c'est même pas le syndrome de l'imposteur, je pense que c'est cette part de doute finalement. Tu as toujours un minimum de doute, je crois, par moment dans ce que tu veux faire ou ce que tu fais. Et c'est vrai que, ça peut être, parfois, ouais, injuste comme je disais, parce que des fois tes projets prennent plus de temps. Et et tu te rends compte qu'avec du recul, tu te dis: «OK, mais en fait non, mais j'aurais été grave incapable de le faire». Enfin, je trouve ça fou, les choses qui sont bien faites comme ça. Et j'ai dans mon entourage des personnes comme ça où on a pu discuter, de leur, lancement de leur activité par exemple ou de la concrétisation de leur projet. Et il y a ce truc qui revient de, oui, l'idée était là, mais il a fallu cheminer jusqu'à ce que le bon moment arrive. Donc finalement, c'est même pas que mes dires qui peuvent, se prouver, c'est aussi mon entourage. Et je suis sûre que enfin, posez la question aussi à votre entourage, des gens qui se sont lancés et qui ont eu, cette part de doute ou qui a, enfin, je suis sûre qu'autour de vous, si vous posez les questions à des personnes dans ce cas-ci, je suis sûre qu'il y aura ces mêmes réflexions-là. Enfin, j'ai ma sœur aussi qui elle, fait les ongles mmh mh, depuis une paire de mois maintenant. Et ça faisait des années et des années qu'elle voulait, faire les ongles, enfin donc elle est prothésiste ongulaire. Et ça faisait des années qu'elle voulait, être prothésiste angulaire, mais elle n'osait pas se lancer et en même temps la situation, ne s'y prêtait pas. Elle avait besoin de vivre certaines choses et aujourd'hui, depuis une paire de mois, elle s'est lancée et ça fonctionne bien, quoi. Et elle est épanouie dans ce qu'elle fait. Elle adore ce qu'elle fait et aujourd'hui, ouais, elle est animée par ça et je pense qu'avant, ça aurait pas été le bon moment pour elle. Donc voilà, quoi. Alors j'ai pas j'ai pas franchement de conseils à donner dans cet épisode-là. J'aime bien juste faire la papote, je pense que vous l'aurez compris. Et si je devais donner un mot de fin à cet épisode, je vous dirais juste d'être doux envers vous-même et de pas précipiter les choses qui ne doivent pas se faire maintenant. Je pense que chaque chose arrive au bon moment. Je sais, je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est vraiment ma phrase. C'est chaque chose est juste au moment où ça doit arriver. Et je pense que forcer à faire des choses qui ne doivent pas être là maintenant, c'est un peu, se casser la figure. Et juste, ouais, soyez à l'écoute de vous-même, soyez doux et faites confiance en chaque chose. Parce que je pense que pour pas mal de choses, on a besoin de cheminer aussi pour être prêt. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, qui aura peut-être pu vous faire écho. En tout cas, n'hésitez pas à le partager, si, si quelqu'un a besoin d'entendre, ces mots. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.